bien, bonjour à tous. Nous sommes, ça y est, arrivés à ce mois de septembre qui est le mois de la rentrée. Et donc, je vais vous parler des énergies de ce mois de septembre et surtout de comment gérer au mieux ce qui est en train de se jouer pour que vous puissiez vous sentir bien à votre place et calme dans cette époque de turbulence. Alors, si vous avez écouté les énergies de l'été, du mois de juin, du mois de juillet, du mois d'août, vous avez compris que nous étions dans une année 2017 qui était une année, tout le monde en parle, hein, d'une année créatrice. En tout cas, je dirais pour résumer, c'est une année 2017, c'est une année créative pour concrétiser nos envies profondes et nos projets. Alors, il reste 4 mois pour boucler cette année 2017. Donc, pas d'affolement, vraiment, s'il vous plaît. Attention parce que comme c'est le mois de la rentrée, ça peut être dans l'air, vous allez le sentir, hein, une période d'affolement et de stress. Comme bien sûr chaque mois de rentrée, parce que on se retrouve à commencer quelque part une nouvelle étape. Donc, nous avons tous et nous savons tous qu'il y a des retards, des difficultés qui sont liées à cette pause générale qu'on retrouve en France pendant cet été. Et du coup, on a tous pris du repos, plus ou moins. On a aussi, bien sûr, tous du stress à l'idée de retrouver le rythme métro, boulot, dodo. Donc, si vous avez préparé votre changement de vie, eh bien, restez calme, je vous en prie. Et puis, si vous avez l'impression de ne pas encore avoir assez préparé, de ne pas vous être posé toutes les questions nécessaires pour mettre en place vos projets, c'est pas grave. Il reste 4 mois pour boucler 2017 et mettre en place pierre par pierre vos projets. Ok, donc on va venir comme ça au début de ce qui est important à faire pour ce mois de septembre pour pouvoir bien le traverser. Donc, la première chose, s'il vous plaît, pas d'affolement. Le mois de septembre, même s'il reste 4 mois, c'est un mois aussi qui suit les 8 premiers mois. Vous avez vu, cette année 2017 n'était pas facile. Nous avons été beaucoup secoués émotionnellement, surtout les hypersensibles. Vous avez pu vous en rendre compte, que ce soit votre état général ou l'état de votre entourage. On est assez bousculé. C'est dit, répété depuis pas mal de temps. Nous devons revoir nos fondations, revoir nos structures, changer et revoir nos paradigmes. Donc c'est pas facile du tout parce que ce qu'on nous demande, en fait, c'est vraiment d'abandonner certaines fondations que nous avons mises en place, de remettre en question nos croyances, de transformer notre vie quelque part. Donc c'est vraiment un changement de fond profond. Alors, beaucoup se demandent à quoi correspond ce changement ou qu'est-ce que je dois faire ou alors j'ai l'impression de faire. Sachez que ce que l'univers vous demande, c'est de vraiment mettre quelque part à la poubelle vos anciens fonctionnements. Même si vous avez, vous êtes appuyé sur ces fonctionnements depuis votre adolescence, pendant toute votre période adulte, que vous ayez 30, 40 ou 20, 50 ans, 60, 70 ans, ce qu'on nous demande de changer, c'est des choses auxquelles nous nous attachions fortement, auxquelles on s'accrochait tous. Donc la difficulté dans cette année 2017, même si nous sommes aidés à créer et à poser nos projets et nos envies, il est important néanmoins de revoir nos fondations et surtout de mettre de côté véritablement. Quand je dis mettre de côté, c'est vraiment abandonner certains comportements, certains fonctionnements qui ont été mis en place depuis l'enfance. Nous n'avons pas le choix. Vraiment, tous, nous devons nous demander chacun ce que nous avons justement à remettre en question, ce que nous devons mettre de côté, ce que nous devons, mais c'est plus que mettre de côté d'ailleurs, c'est remettre en question pour pouvoir quelque part faire un essai. C'est comme si, en fait, quelque part, nous faisions une sorte de reset.
Donc ça veut dire effacer, effacer. J'ai dit tout à l'heure mettre à la poubelle, mais c'est vraiment effacer des vieux comportements. On a tous mis en place des schémas pour nous protéger, pour être beaucoup plus acceptés par les autres, pour que ça se passe bien. Jusqu'à présent, ça nous protégeait. Ça nous protège peut-être encore. Mais sachez que 2018 arrive et ces fonctionnements qui ont été mis en place dans notre enfance, par rapport à notre entourage, pour que ça se passe au mieux, ce n'étaient pas forcément des comportements adaptés à ce que nous étions dans le fond. Ce ne sont pas des schémas qui étaient les plus appropriés pour pouvoir aller vers notre mission d'âme. Parce que là, c'est vraiment le cœur, je trouve, de cette année 2017, c'est de réussir à mettre en place notre mission de vie. Donc je suis sûre que vous le sentez au fond de votre tripes, que c'est une année importante. Alors oui, il est important de ne pas passer à côté de cette année. Alors pourquoi? Parce que cette année porte des énergies créatrices, des énergies quelque part novatrices. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Donc soyez créatifs, soyez innovateurs, soyez précurseurs, vraiment cette année. Il est important de vous débarrasser de votre peur du regard des autres. Vraiment, 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 vraiment. Prenez le temps de voir ce qui vous bouscule, de voir à quel point le jugement des autres vous déstabilise encore. Donc, si vous êtes encore bousculé par la critique, le regard des autres, il est important de travailler sur votre valeur. Il est important que vous puissiez vous encourager vous-même maintenant. Donc, de compter sur vous-même. C'est important. Donc, ce mois de septembre 2017, pas d'affolement, parce que dans le stress et dans l'affolement, vous n'arriverez pas à poser les choses. Vous allez courir dans tous les sens, vous allez vous inquiéter, vous allez avoir l'impression d'être dans la confusion, alors qu'il est important justement, pendant ce mois de septembre, quelque part, de poser bien sûr vos projets et en même temps de digérer tout ce qui s'est passé. Donc c'est un mixte entre je pose les choses et en même temps je me repose, je prends du recul. Donc c'est quelque part comme si ce mois de septembre vous demandez de vraiment réfléchir à quels seraient les petits pas à faire pour avancer. Petits pas. Ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est avancer pas à pas. Ce serait bien de justement vous dire, par rapport à tout ce que j'ai envie de faire, par rapport à cette rentrée, quels seraient les 3 petits pas que j'ai à faire. C'est-à-dire ce qui pour vous semble essentiel pour que vous vous sentiez rassuré. Donc, posez-vous, rassemblez vos idées, rassemblez vos envies et essayez de faire les choses petit pas par petit pas. Allez à l'essentiel. Alors, ce que nous construisons aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'année 2017, mais je vous l'ai déjà dit pour ceux qui ont écouté les énergies des derniers mois, c'est nous posons en fait la décennie qui arrive. Et pour poser cette décennie qui arrive, il est important d'aller chercher le sucre, l'essence, le concentré de ce que nous avons apprécié, aimé, de ce qui nous a fait plaisir, de ce qui nous a demandé quelque part aucun effort pour être bien de ces 10 dernières années. Donc, prenez le temps de poser sur un papier tout ce que vous avez fait ces 10 dernières années, les idées que vous avez eues, les projets que vous avez eus, même si vous n'avez pas du tout concrétisé ces projets. Il est important en tout cas de voir ce qui était récurrent, ce qui revenait sans arrêt dans votre tête, ce qui vous a tenu, mais vraiment ce qui vous a tenu en haleine pendant ces 10 ans, même si vous n'avez pas réussi à le faire. 2017 est une année pour concrétiser nos envies profondes. Ça veut dire fondamentalement que si vous avez revu les paradigmes sur lesquels vous êtes construit, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous aviez récupérées de vos parents, que vous avez fait pour leur faire plaisir,
pour les rassurer, pour les rendre heureux, pour qu'ils puissent vous reconnaître. Mais là maintenant, ça va être à vous de vous reconnaître. Allez à l'essentiel. Donc, 2 choses aussi ce mois de septembre, quand je dis aller à l'essentiel, c'est voyez ce qui est important, vous par rapport à vous-même, ce qu'il est important de faire, d'abandonner aussi, et ce qu'il est important de faire pour vous et les autres. Donc c'est vraiment 2 pans ce mois-ci, hein, parce que 2018 va être une année qui va être assez bouleversante, émotionnellement parlant. Donc là, peut-être, et si vous êtes hypersensible, empathique, dans la compassion générale, ben, vous êtes les premiers touchés par cette déstabilisation émotionnelle. Vous avez dû vous rendre compte, si vous écoutez ces énergies et ces coachings de ces derniers mois, c'est que fondamentalement, vous êtes hypersensible. Donc tout a été fait pour vous déstabiliser, pour vous perturber, pour qu'en fait, vous cherchiez à vous ancrer. Donc s'ancrer, ça passe par prendre du temps pour soi, par développer un travail sur le corps, faire un nettoyage énergétique, des charges émotionnelles qui ont été bloquées. Donc vous avez été obligé certainement de revenir vers vous, d'aller vers vous. Et quelque part aussi, hein, d'abandonner l'aide que vous donniez sans arrêt aux autres. Mais ce mois de septembre, c'est un mois où vous allez faire le point entre vous et vos projets, et vous et votre envie et votre capacité à aider les autres. Donc trouvez un équilibre, hein, s'il vous plaît, entre ce que vous avez besoin de faire pour vous et ce qu'il est aussi important de faire pour les autres. Donc soyez pas dans votre grotte, simplement tout seul à faire vos projets, essayer de mettre en place vos envies. C'est aussi un mois où vous devez tenir compte des autres, sans être bousculé par ces autres. Donc, pour vous, prenez le temps de vous demander ces 10 dernières années, ce que vous avez aimé faire, ce que, bien entendu, vous ne voulez plus faire. Et par rapport aux autres aussi, demandez-vous comment vous pouvez les aider. Demandez-vous aussi si ces personnes autour de vous vous demandent de l'aide, si ils sont prêts à bouger, ou si vous devez simplement les rassurer, mais ne faites pas les choses à leur place. Entrez dans votre responsabilité, s'il vous plaît, parce qu'il est question de mettre en place votre mission d'âme. Alors, cette mission d'âme, elle est basée, bien entendu, sur cette dernière décennie, je viens de le dire, et sachez que c'est une décennie à construire. Vous ne mettez pas simplement en place des projets pour maintenant, pour le mois de septembre, pour la fin de l'année ou pour 2018. C'est quelque part la décennie à poser. Donc, il est important de consolider votre nouveau positionnement. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en un mois, ça va se construire sur les mois qui viennent. Donc, vraiment, s'il vous plaît, concentrez-vous. Si vous êtes fatigué, vous n'y arriverez pas. Alors, cette année, on le dit, vous le sentez, on nous secoue un petit peu de tous les côtés. Nous avons encore, malheureusement, été confrontés à des attentats en Europe. Ça s'arrêtera certainement pas, malheureusement. Ça risque de continuer. Donc, faites bien la part des choses entre ces bouleversements qui viennent de la peur, de la colère, de la tristesse de tout ce qui se passe. Et donc, faites la part des choses entre tout ça et entre ce que vous avez à faire pour vous. Mais c'est vrai que c'est des petits deuils, quelque part, que nous avons à faire. Deuil de notre passé, deuil de certaines personnes autour de nous, deuil de nos comportements, pour pouvoir poser des nouveaux cadres. Donc, posez-vous, rassemblez vos idées, rassemblez vos envies et demandez-vous, faites un petit point chaque semaine, ça serait bien. Quels sont les 3 petits pas que vous avez à faire? Ça, c'est très important. Parce qu'autrement, vous allez avoir l'impression que vous avez mais vraiment un planning de malade pour le mois de septembre. Donc, essayez de vous dire, allez, je choisis une chose, 2 ou 3 maximum. Quelle est la chose la plus importante que vous pourriez faire aujourd'hui, qui pourrait vous rassurer? Vous pourriez vous sentir mais vraiment allégé. Donc,
c'est pas fondamentalement un mois où vous devez accélérer les choses. Vous devez simplement entrer dans l'expérience. Ça y est, c'est un mois, je le dis déjà depuis quelque temps, où vous devez poser vos jalons, vous devez vraiment créer dans la matière. Vous avez réfléchi beaucoup, vous pouvez continuer, mais il est important quand même de faire des, entre guillemets, petits pas dans la matière. Voilà, des petits pas, mais vraiment d'expérimenter les choses. Alors, j'ai fait quelque chose que j'avais encore jamais fait. Comme ça, j'ai aidé en plus par des amis autour de moi qui utilisent le livre avec les 100 mots que j'ai écrits, 100 mots du quotidien, l'abécédaire de l'accompagnement de lettres. Donc, j'ai tiré plusieurs cartes. Ça va nous aider. Alors, plusieurs cartes. La première, c'était quelque part la difficulté de ce mois de septembre. Ensuite, une seconde carte qui était l'aide pour pouvoir bien traverser ce mois. Et ensuite, le cadeau et le joker. Alors, les mots qui sont sortis pour la difficulté, c'est elle comme lumineux. J'ai pris les quelques phrases du livre qui pour moi semblaient importantes en elle comme lumineux pour que vous compreniez bien la difficulté. Ensuite, l'aide, qui est sorti, donc la difficulté, c'était elle comme lumineux. L'aide, c'est B comme blonde. Le cadeau, c'est C comme critique. Et le joker, c'est E comme expérience. Donc, 4 mots pour vous aider. Je vais vous donner des petits passages de ces mots dans le livre. Donc, elle comme lumineux, vous allez comprendre. Donc, elle comme lumineux. Nous possédons tous en nous une petite lumière qui reste allumée comme une veilleuse tout au long de notre vie. Une étincelle suffit un jour pour nous éveiller à la vie et nous sentir unis à l'univers. Une personne lumineuse reste souvent dans l'ombre avant de rayonner consciemment de toute sa puissance. Sa lumière, alors, comme une centrale nucléaire ou un générateur électrique, peut éclairer une ville entière. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être brillant. Une personne brillante n'est pas toujours lumineuse. Elle veut le faire croire. Les gens brillants n'ont pas de but humaniste. Ils utilisent les porteurs de flambeaux comme marchepieds pour atteindre leur objectif. À les regarder, on pourrait s'y tromper. Les personnes lumineuses peuvent se faire attraper dans les filets des gens brillants, tant elles ne voient pas que leur lumière est convoitée pour faire étinceler l'ombre. Elles croient simplement rendre service. Du coup, les gens brillants se servent d'elles pour recueillir quelques paillettes propres à décorer leur costume de scène et continuent à briller aux yeux de leurs admirateurs. Les personnes lumineuses nourrissent la planète d'un espoir en l'être humain. Elles éclairent notre monde pour nous montrer le chemin du bonheur. Elles rayonnent de joie et leur exemple nous donne envie d'être heureux. Donc la difficulté de ce mois de septembre, ça va être justement d'être suffisamment dans le discernement pour voir, encore une fois dans votre entourage, quand vous devez prêter main forte, à qui vous devez prêter main forte, et si en prêtant main forte à ces gens autour de vous, est-ce que vous ne passez pas à côté de vous? Est-ce que ce temps n'est pas pris sur ce que vous devez faire vous? Donc encore une fois, faites bien la balance entre ce temps que vous devez passer avec vous et le temps que vous devez passer avec les autres. Les deux sont importants ce mois-ci. Néanmoins, ne vous oubliez pas, ne faites pas passer les autres avant vous. Surtout, la phrase magique que je dis toujours, on ne peut pas aider quelqu'un au dépend de son propre bien-être, de sa santé. Donc, veillez à vous reposer. Ok? Alors, deuxième mot qui est l'aide, c'est B comme blonde. Alors, ça fait sourire beaucoup, souvent ce mot. Je vais vous lire quelques passages encore une fois de ce mot B comme blonde pour ceux qui n'ont pas le livre. B comme blonde. Une blonde peut passer des heures à observer les étoiles une nuit sans lune, ou les nuages un jour de ciel bleu. Elle regarde pousser les fleurs, s'émerveille lorsqu'une coccinelle vient se poser sur sa main. Une blonde peut passer des heures sans penser à rien. Elle a la tête vide et ne se sent pas mal pour autant. Elle est juste peinée qu'on la traite d'idiote parce qu'elle n'est pas en train de cogiter sur un gros problème existentiel de la vie. D'ailleurs, une blonde n'a pas de problème. Elle passe à travers la dureté de la vie parce qu'elle ne voit le mal nulle part et que tout la rend heureuse. Elle trouve toujours
la lumière dans un moment sombre. Une blonde bâille d'ennui devant un intello qui parle inlassablement de choses savantes dans un gros livre qu'elle n'achètera jamais. C'est trop compliqué pour elle. Elle ne saisit les mots que lorsqu'ils viennent du cœur. Donc, l'aide ce mois-ci, c'est de prendre le temps, de prendre du temps pour se poser, pour retrouver ses sens, pour être dans la nature. C'est important, c'est important. Alors, le cadeau, si vous tirez un mot, et pour ceux qui ont l'habitude de le faire, quand vous tirez le mot sans le lire, ça peut faire peur. Donc le cadeau, c'est comme critique. Et en fait, la seule et unique phrase que j'ai prise de ce c'est comme critique, c'est s'ouvrir à la critique, c'est accepter de se remettre en question. Donc ce mois-ci, ne soyez pas perturbés quand on vous dit quelque chose, essayez de prendre du recul et dites-vous, est-ce que j'aurais pas quelque chose à remettre en cause dans mon comportement, à remettre en question dans mon fonctionnement, dans mes envies, dans mon travail? Pourquoi je suis coincée? Pourquoi ça ne bouge pas? Qu'est-ce que j'ai quelque part à faire? C'est à moi où vous devez entrer dans votre responsabilité. Il est vraiment question de mettre en place votre mission d'âme. N'oubliez pas, hein, cette mission d'âme, vous avez tous les tenants et les aboutissants dans la dernière décennie qui vient de se passer. Et dans cette nouvelle décennie, soyez, comme je l'ai dit, créatifs, innovateurs, précurseurs, n'ayez plus peur du regard des autres parce que c'est un nouveau positionnement. Donc n'hésitez pas à remettre en question même les projets, les idées que vous aviez il y a 20 ans, il y a 1 an. C'est vraiment la décennie. Le petit joker, c'est le E comme expérience. Donc, un petit passage encore du livre. Entrer dans l'expérience implique d'accepter de faire des erreurs. Ne craignons pas d'en faire. C'est en faisant des erreurs que nous apprenons ce qui est juste pour nous et que nous comprenons exactement le bon sens de nos envies. C'est alors que nous pouvons redéfinir plus précisément ce qui nous correspond parce que nous l'avons expérimenté personnellement. Sans expérience, nous n'allons pas à la découverte de nous-mêmes. Les expériences nous font ressentir dans nos tripes si nous sommes en accord avec ce que nous faisons, si nous prenons plaisir à faire les choses. Elles nous aident à comprendre qui nous sommes et qui nous avons envie d'être. L'expérience est l'essence de notre vie et lui donne tout son sens. Donc, retenez que ce mois-ci, comme l'année 2017, mais alors ce mois-ci, entrez dans l'expérience, ne restez plus dans la théorie s'il vous plaît. On a peur de faire des expériences parce qu'on n'a pas envie de faire des erreurs. On est élevé à être vraiment les plus forts, les meilleurs. Malheureusement, c'est ainsi aussi que nous n'osons pas tenter l'aventure, oser des expériences de peur de nous tromper. C'est vraiment là que vous allez comprendre des choses. Donc, le joker de ce mois de septembre, c'est l'expérience. D'accord? Donc, en conclusion, vraiment, ce mois de septembre nous demande d'entrer dans l'expérience de ce que nous avons compris qu'il était important de faire pour nous. Donc, vous avez réfléchi depuis des lustres sur ce que vous ne vouliez plus et sur ce que vous aviez envie. Donc, commencez à expérimenter à votre échelle ce que vous aimeriez faire. C'est le moment. C'est le moment. Alors, c'est peut-être une formation, c'est peut-être une petite pierre à poser, un mur à monter. C'est vraiment peut-être simplement de comprendre qu'il est temps de prendre ce temps pour vous. C'est peut-être ça le mois de septembre. Donc pour ne pas vous retrouver bloqué en octobre, pour ne pas vous retrouver paralysé, mais au contraire, pour avoir un déclic au mois d'octobre, je vous en prie, prenez du temps en septembre pour vous. Néanmoins, expérimentez. Donc pas d'affolement, pas de stress. D'accord? Ne vous dites pas, oulala, j'ai des retards, j'ai pas encore fait les choses. Faites des petits pas. Une chose qui va vous soulager, une chose après l'autre. Ne faites pas 10 choses en même temps. Donc, très bonne rentrée à tous. Partagez ces énergies, ça va aider les personnes autour de vous. D'accord? C'est un petit coaching que je vous donne à faire. Donc, faites-le, prenez un papier,
Autour de moi, j'ai des personnes qui font comme Nathalie Chailloux, des journaux créatifs. Peut-être que ça va vous aider en découpant, en dessinant, à poser ce qui est important pour vous aussi. Donc vraiment, entrez dans la matière. Mettez les mains dans la pâte. D'accord? Osez, osez ce mois-ci. N'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça que vous allez comprendre ce qui est juste pour vous, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Réécoutez, si possible, les énergies du mois de juin, du mois de juillet, du mois d'août. Vous allez voir le rythme, hein, vous allez comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Et puis, j'espère que nous aurons un été indien pour que nous puissions encore profiter du soleil, pour que nous puissions encore nous poser. Je vous souhaite un excellent mois. Likez pour que cette vidéo remonte et qu'elle aide le plus de gens possible. C'est vraiment mon envie, c'est le temps que je vous donne. J'ai plein d'autres choses à partager. Abonnez-vous à cette chaîne. J'ai des choses à dire sur la communication avec les défunts parce que ceux qui ont le don de voyance, ceux qui communiquent avec les défunts et qui en ont peur, ça se bouscule au portillon en ce moment. Donc des autres vidéos suivront. Et je vous dis à très bientôt et bye bye.